Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, on assiste depuis quelques semaines à un coup d'arrêt à la hausse des marchés actions, puisque quand on regarde les niveaux des indices, notamment européens, aujourd'hui, ils sont au même niveau que ce qu'ils étaient en juin, à la mi-juin. Donc pourquoi ce coup d'arrêt après une très très forte hausse et des résultats des entreprises vraiment très très éloquents, hein, au premier semestre? La raison, enfin, en fait, il y a une double raison. Toujours des craintes d'inflation, puisqu'on a des chiffres aux États-Unis et en Europe d'inflation qui sont toujours très solides. On voit aussi des difficultés à recruter dans pas mal de secteurs, avec, bah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés, mais ça vient un peu endommager les marges des entreprises. Donc toujours ce thème de l'inflation, et on scrute jour après jour les nouveaux chiffres des prix à la production ou des prix à la consommation. On a des banques centrales qui répètent que cette inflation est transitoire, et ce qui veut dire que si l'inflation est transitoire, elles n'ont pas de raison de changer leur politique monétaire, et en tout cas de remonter les taux. Ça, ce ne sera pas avant de nombreux semestres. En revanche, on commence à parler donc du tapering, c'est-à-dire l'arrêt, le commencement de l'arrêt de la politique accommodante des banques centrales. Et puis on a quelques membres de la BCE ou de la Fed qui sortent du bois en disant que effectivement on pense que l'inflation est transitoire, mais que si elle devait durer, les banques centrales n'hésiteraient pas à agir. C'est ce qui s'est passé cette semaine avec un membre éminent de la BCE, Madame Schnabel, qui est la représentante allemande de la BCE, qui considère effectivement que c'est transitoire, mais qui affirme effectivement le fait que la BCE n'hésiterait pas à intervenir si cette inflation n'était pas transitoire. Donc un peu de stress de ce côté-là. Et puis l'autre raison, c'est quand même un ralentissement en Chine. Donc ça paraît paradoxal parce qu'on a une croissance mondiale qui sera encore très élevée en 2021, voire en 2022. On parle de 6% de croissance mondiale en 2021, autour de 4 en 2022. Donc ça, c'est très favorable aux entreprises. Mais la Chine, hein, qui était en avance sur le cycle, la Chine qui était la première à rentrer dans la pandémie, la première à en sortir, avec un rebond de croissance phénoménal, commence à ralentir et d'aucuns parlent d'une croissance au-delà de 2023-2024 qui pourrait tangenter les 5%. Donc évidemment, on est loin des 8 ou 9% qu'on avait dans les 10 dernières années. Et évidemment, alors du coup, d'aucuns commencent à parler de stagflation, qui est évidemment un gros mot, parce que la stagflation, c'est une croissance faible avec de l'inflation. On n'en est évidemment pas là pour l'instant, mais enfin, on voit bien que les marchés commencent à vasouiller, on va dire, depuis quelques semaines et ont du mal à s'extirper de la zone dans laquelle ils évoluent, donc depuis le début de l'été. Donc voilà, c'est le point principal. Après, qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, l'écroulement d'une biotech, hein, Valneva hier, une biotech française malheureusement, qui s'était donc lancée dans les vaccins, qui avait une commande du Royaume-Uni, et cette commande a été annulée parce que les autorités sanitaires britanniques n'auraient pas approuvé le vaccin, et donc il y a eu une chute phénoménale puisque le titre a perdu 40% après avoir considérablement progressé depuis le début de l'année, mais on voit bien hein, qu'on peut avoir de la volatilité sur les biotech, mais ça on le savait, et sur certaines small caps. Donc c'est venu rappeler aux investisseurs que les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel et qu'il fallait être très sélectif. Donc, dernier point, on va assister vendredi à ce qu'on appelle l'échéance des 4 sorcières. Alors, c'est quoi? C'est l'échéance des marchés options sur titres, sur indices, et l'échéance des marchés futurs. Ça engendre beaucoup de volatilité, et là, on peut dire que le technique prend le pas sur le fondamental, puisqu'il y a énormément de débouclage d'arbitragistes, et donc une très très forte volatilité. Donc effectivement, les cours de clôture des indices de vendredi ne voudront peut-être pas dire grand-chose, mais ça augmente un peu le stress. Voilà, donc finalement des marchés qui ne bougent pas depuis 3 mois, qui confortent notre neutralité, hein. Je vous rappelle qu'OFI est neutre sur les marchés actions depuis maintenant, depuis le début de l'année.
Les raisons, vous les connaissez. Donc, effectivement, des côtés positifs, des résultats d'entreprise qui sont très élevés et des taux d'intérêt qui restent toujours très bas. Et ce qui nous amène à la prudence, c'est quand même la valorisation des marchés en absolu et quand même le scénario alternatif d'une remontée des taux qui ne serait pas anticipée. Ce n'est pas notre scénario central, mais ça reste un scénario alternatif qui n'a pas une probabilité nulle. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on reste neutre sur les marchés actions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.